Coucou tout le monde, ici Biscuit. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tutoriel avec mon ami Elias, le coloriste officiel d'Elodie. Voilà, c'est une petite boutade, mais on a tellement l'habitude de faire cette vidéo ensemble au final qu'on connaît chacun son texte en fait. Il connaît le mien, je connais le sien. Voilà. Totalement. Donc pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Bah alors aujourd'hui, on va faire un effet fausse repousse gris foncé avec un effet argenté dans les pointes. Mais vraiment, on va travailler vraiment un effet vraiment argenté, brillant, perle, comme ce qu'on a vu, parce qu'elle m'a montré beaucoup de photos d'inspiration et c'est une des nouvelles tendances. La dernière fois on a essayé de le faire, mais ce qui s'est passé c'est qu'on n'a pas touché ses racines, mais malgré tout la décoloration a éclairci, un peu à cause du dégagement. Mais cette fois-ci on va vraiment tout redécolorer, parce que oui il faut tout redécolorer, pour installer après un autre pigment et faire un effet de fausse repousse, comme si ses cheveux avaient vraiment poussé, comme là maintenant en fait. Oui mais sauf que là c'est moche. Voilà, et en fait ça fait trop de taches. Là vraiment on va faire quelque chose qui se fond. Je suis une... Pas un ombré, pas un tie and dye, mais vraiment un truc... Ce sera vraiment, on va dire entre guillemets, démarqué, mais sans être démarqué, ça va être fondu, mais on verra vraiment la différence. Donc voilà, aujourd'hui voilà, c'est un tutoriel sur l'entretien d'un gris, comment entretenir son gris, plus ou moins combien ça coûte, si vraiment ça vaut la peine de le faire aussi. On va répondre un peu aussi à toutes les questions que j'ai vues sur ma chaîne ou même sur des groupes, parce que le gris c'est un peu le sujet qui questionne tout le monde, voilà. Donc, actuellement ouais, et surtout un sujet coûteux, parce que ce n'est pas gratuit. Non. Pas du tout. Non. 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 Avec Olaplex. Les nouveaux produits américains qui décolorent les cheveux sans faire de dégâts. On recoupe comme c'était avant. J'ai pas pris mes ciseaux. T'es sérieux? Mais moi je te l'ai dit que je voulais recouper. J'avais pas fait attention. Oh my god. La peur de ma vie. Merde. Quoi? Ben je savais pas que vous étiez là. Bonjour à tous. Quand vous faites de 0, enfin plutôt de 5, 10 à 30 grammes, c'est 3,75 ml. Quand vous dépassez 35 à 40, voire 60 grammes, c'est directement 7,5. Et quand c'est au-delà, c'est directement 15 ml. Mais moi, je vous conseille de jamais dépasser les 60 grammes. 30 à 60 par dosage en fait. Parce que si vous diluez, plus vous mettez de la décoloration, plus vous faites des gros dosages, plus ça dilue le produit. Donc il est moins concentré, du coup il fait moins d'effet en fait dans le cheveu. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire 30 grammes par 30 grammes ou maximum 60 grammes par 60 grammes. Donc voilà, donc là j'ai utilisé plus de 30 grammes, j'ai utilisé 45-60 grammes. Donc directement 7,5. Surtout, avant d'ajouter Olaplex dans votre formule, préparez votre oxydant, mélangez-le directement avec votre poudre et seulement à la fin vous ajoutez le produit Olaplex à la poudre décolorante. Si vous ajoutez directement Olaplex avec la poudre et l'oxydant sans avoir mélangé, il n'y aura pas d'effet Olaplex. Il ne sera vraiment pas dedans en fait, vous allez juste le détruire. Comme ça vous savez. Donc j'ai bien mis la dose. Après vous refermez parce qu'on ne sait jamais, hein. Il suffit qu'il y ait un coup de pression, quoi que ce soit, vous perdez du produit. Puis je l'utiliserai tout à l'heure si je dois refaire de la poudre. Vous mélangez délicatement, incorporez un tout petit peu, puis vous allez de plus en plus vite, comme quand vous faites de la cuisine en fait. C'est le même principe, pour pas déborder, vous allez vraiment doucement, vous mélangez petit à petit, et voilà. Mélangez pour être sûr que ce soit vraiment bien mélangé, qu'il n'y ait plus de grumeaux dans votre décoloration. Comme la toute première vidéo que j'ai faite, on a toujours commencé par l'entre-racine et l'entre-longueur. Bon là, elle n'est pas très longue, sa racine elle n'a pas une très grosse racine. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas touché tes cheveux encore? 5 mois maximum. Donc elle a plus ou moins 5, entre 4 et 5 cm. Parce que dans la logique, chez les coiffeurs, on dit que le cheveu grandit de 1 cm par mois. Donc là, on va dire qu'elle est entre 4 et 5. Donc vraiment, vous appliquez la décoloration, mais sans toucher directement la racine directement, vraiment autour de la racine. Vous laissez plus ou moins quelques millimètres, 0,5 mm. Vous allongez un peu, mais vraiment, soyez très vigilant et ne pas appliquer sur la partie qui est déjà décolorée, les parties blanches qui sont là. Parce que si vous le faites, même si Olaplex, son cheveu a déjà ramassé beaucoup de décoloration, il va casser à coup sûr, vous allez juste faire ça, après la décoloration, ses cheveux vont venir avec. Ici on va continuer donc toutes les étapes de la décoloration. Vu qu'on en a déjà parlé en long et en large dans mes 2 vidéos précédentes, je vous les mettrai en barre d'infos, histoire de ne pas faire quelque chose de trop redondant. Donc on va continuer à faire tout ce qu'on a à faire, et dès que ça redevient important, on se retrouve. Comme je l'avais expliqué sur la toute première vidéo en transparence, quand vous voulez voir si une décoloration est jaune, orangée ou blanche,
Quand c'est vraiment blanc, la décolo, vous la voyez vraiment bleue. Quand c'est vraiment jaune, ce qu'on veut avoir, jaune clair, presque platine jaune, il y a un résultat un petit peu vert, parce que la superposition du bleu sur le jaune, ça fait du vert. Mais cette fois-ci, on a utilisé un oxydant moins fort. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas en fait avoir un fond d'éclaircissement aussi clair que les longueurs. Parce que si je fais un gris sur le même hauteur d'éclaircissement, ça va être un petit peu trop, quoi. La couleur va partir vite parce qu'elle aura été vraiment décolorée. Ça voudrait dire que vraiment les écailles du cheveu sont ouvertes, du coup le pigment n'aurait pas tenu. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé une puissance d'oxydant un peu plus faible. J'ai utilisé vraiment que du 20, avec une touche de 30 vraiment pour accélérer, mais vraiment une petite goutte, quoi. Et avec Olaplex, ça devient du 10 volume parce que Olaplex diminue l'oxydant de 10, donc un 40 devient 30, un 30 devient 20, un 20 devient 10. Et évitez de décolorer avec du 10 volume parce que vous décolorez pas du tout en fait. Dans un premier temps, je vais rincer. Ensuite, j'ai appliqué les racines, préparé ma formule, je vais expliquer par la suite mon dosage pour toute personne qui n'aurait pas de balance ou aurait un peu de mal ou stress par rapport au dosage qui est logique. Et après ça, je vais appliquer donc les longueurs parce que je vais attendre un temps de pause différent pour ne pas avoir la même chose parce que sinon, comme la longueur est très blanche, elle risque de trop prendre. Et du coup, on aura un résultat un peu trop gris, ça va faire un peu vieille et ça va pas être beau sur elle. Hein, c'est pas ce que tu veux, hein. Être trop vieille. Je te fais confiance. Voilà, me fais confiance, ça veut dire que... Voilà. Et par la suite, je vais utiliser Olaplex numéro 2. Une fois que j'aurai fini mon coulage, je ne le mettrai pas avant, parce que si je le mets avant, ça va bloquer en fait mon processus de coulage et la couleur ne va pas bien prendre. Parce que Olaplex va refermer l'écaille de mon cheveu. Et si je le referme, ben, ça va glisser et quoi, elle va avoir des endroits qui vont bien prendre, puis d'autres endroits qui vont pas prendre du tout. Ça va vraiment pas être beau, quoi, ça va faire tache ou léopard. Et c'est pas ce qu'on recherche. Maintenant, je vais passer au coulage pour les racines. Donc l'effet fausse repousse gris foncé au-dessus. Pour ça, je vais utiliser la gamme Wella. J'ai utilisé Wella Coleston Innocence 1088. Wella Coleston normal, donc Coleston Perfect, le mix, donc les super mix, donc c'est du pigment pur 0,81, c'est un argenté plus ou moins. Illumina Color 1069 et 1093. Pourquoi j'ai pris toutes les gammes différentes de Wella en coloration? Parce que chaque gamme a sa spécialité. Celle de Coleston Innocence est pour les gens qui ont des problèmes allergisants ou réactions chimiques au cuir chevelu. Donc imaginons que voilà, vous mettez une couleur, ça vous gratte fort, vous supportez pas certains composants, ben, c'est fait pour vous. Et comme là, elle a ramassé une décoloration, son cuir chevelu est très sensible, du coup ben, j'utilise une marque un peu plus légère. J'utilise Illumina aussi, pourquoi? Parce que c'est la seule base au monde qui possède une base violette en fait. Tout le reflet, même s'il y a, allez, un reflet chaud, genre un roux doré, on va dire cuivré doré plutôt, le vrai terme, il sera plus dilué qu'un cuivré doré d'une autre marque, il sera plus léger, parce qu'il y a un pigment froid qui est installé à la base dans la couleur en fait, et donc du coup, ça dilue, et je trouve que pour un gris, vaut mieux une petite touche de violet dedans, et là vraiment, on a la composition. Là, je vais mélanger quasiment l'équivalent d'un tube, et dedans, je vais rajouter du noir, un simple noir par centimètre, parce que si jamais je mets un tube complet de noir, ça va noircir, et il faut vraiment avoir cet effet gris foncé. Donc en fait, en diluant du noir dans un blond platine, parce que à partir dans cette gamme-là, les 10 sont des blonds platines, en général en règle de coiffure. En mettant du noir avec du blond platine, on obtient du gris en fait, on dilue le noir. 30 g de 1069, qui est un violet fumé. Vous regarderez sur internet, vous tapez l'étoile d'Oswald en Wella, vous comprendrez de quoi je parle. C'est vraiment très simple. Le 1093, qui est un fumé doré. Pourquoi un peu de doré dedans? C'est assez contradictoire parce que non seulement il est dilué dans cette marque-là, dans cette gamme-ci, et en plus de ça, il est légèrement chaud, donc ça évitera d'avoir une sale blague, style un reflet vert dégoûtant ou bien quelque chose comme ça. Et là, j'ai utilisé que 15 grammes. J'ai utilisé le reste de tube, c'est tout ce qu'il me fallait, parce que si je mets trop de couleur chaude, on va avoir une sale blague aussi. 10 ml de 1088, qui est un perlé argenté, vraiment pour rappeler ce côté gris. Mon noir bleu. Alors, cette fois-ci, je n'ai pas de balance. Je n'ai jamais utilisé vraiment ici, mais quand vous faites ce genre de formule, essayez de vous fournir une balance, parce que c'est vraiment pas facile. Moi, ça va, j'ai l'habitude, mais les gens qui n'ont pas l'habitude de faire ça, essayez de vous fournir une balance ou un pot qui possède les graduations, comme là par exemple, plus ou moins 1,5 cm, 1 cm, voire 2, c'est équivaut à 1 gramme. Par 10 grammes, je rajoute 1 gramme en fait. Donc 10 grammes de couleur égale 1 cm ou 2 de couleur. Là, je vais juste calculer mentalement parce que j'ai oublié de calculer ce que j'ai fait pour pouvoir mettre mon grammage. Parce que si j'en mets trop, elle va devenir brune en fait. Et si elle devient brune, je pense pas qu'elle sera contente. Hein, que tu seras pas contente? Je serai pas contente. Je rajoute mon argenté.
À l'œil nu, ça fait plus ou moins aussi 4-5 cm. Là, j'ai rajouté 4 cm et demi, voire 5, pour être sûr d'avoir un effet, parce que j'ai mis quand même beaucoup de blond platine. Maintenant, je vais pré-mélanger ensemble. N'oubliez pas qu'il faut toujours, quand vous faites des couleurs comme ça, pré-mélanger votre couleur, parce que si vous ne la pré-mélangez pas, vous aurez des taches quand ça va prendre. Ça va faire peut-être une tache bleue, violette, ça dépend de la couleur que vous mettez, mais vraiment pré-mélanger, c'est très très important. Donc bien pré-mélanger avant. Et là, j'ai utilisé en tout 45 ml d'oxydant parce que les Supermix ne comptent pas vraiment. Donc je fais 1+2 avec du Welloxon. J'utilise l'oxydant de la même marque, c'est préférable. Ça équivaut à du 10 volumes, comme ça vous savez. J'utilise un verre doseur, et quand vous faites 45 x 2, ça fait 90, donc je rajoute 90 ml d'oxydant. Quel bruit très frais. Je fais en 2 fois, je mélange toujours en 2 fois pour éviter que ça splitch et pour que ça ne fasse pas en fait de grumeaux, je préfère. Parce que quand on mélange trop tout d'un coup, ça devient un peu trop liquide du premier coup, du coup vous devez plus mélanger pour incorporer un peu plus d'air. C'est comme en pâtisserie. Et du coup, ben, c'est trop liquide, ça coule partout et ça craint, ça dégouline, enfin, c'est la merde. Voilà, pâte lisse. Vous pouvez voir, ça devient un peu, on voit qu'il y a une couleur dedans. Ça commence à devenir un peu grisâtre, beige. Pour cette partie-ci, qui est la partie la plus compliquée, même pour chez vous, essayez de vous munir de feuilles de papier à mèche. Moi, je les ai pris en plastique. Vous pouvez les prendre en papier, en aluminium ou en cellophane, du cellophane de supermarché. Pré-coupez avant pour ne pas être en mode à bouger, donc, ou quoi que ce soit. Pré-coupez tout, préparez vraiment un max. Même si c'est trop, c'est pas grave, vous réutiliserez les feuilles ou le cello pour une autre technique. Ou si vous avez du papier à mèche, c'est encore plus simple. Vous allez faire des très fines sections, très fines. Et en fait, à chaque fois que vous allez passer sur les racines, vous allez utiliser votre peigne-tige ou un peigne normal pour peigner la couleur. Comme ça, ça va se fondre. C'est une technique qu'on peut utiliser avec plein de couleurs, que ce soit des dégradés de rouge, ou pour faire des ombrés pour les gens qui ont plus difficile de faire à la technique au pinceau. Vraiment, pour faire des dégradés, c'est la meilleure technique et la plus simple et la plus sûre. Vous en remettez un petit peu pour être sûr, vous faites un petit contour. Vous appliquez. Et après, directement, vous peignez un peu. Vous allez avoir un petit fondu. Vraiment, allez doucement, parce que sinon vous allez vraiment avoir un effet un petit peu... Allez, ça va faire trop de taches. Et si maintenant vous n'êtes pas sûr, vous pouvez utiliser, soit pour ceux qui savent vraiment utiliser, vous pouvez vraiment faire ça comme du painting et passer comme ça, quoi. Et vous voyez, ça devient directement gris. Même gris-violet, ça va être super beau, je crois. Non, j'en suis sûr. Il y a pas intérêt. Pour les longueurs, je vais utiliser du 10-88. Et je ne sais pas si on peut lire de la caméra, mais voilà, vous voyez clairement ce que c'est, comme ça si jamais vous voulez avoir la référence. Le nom, la couleur, vous même pouvez me taper sur Google, cette couleur-là. Et je vais la mixer avec du, il faut que je retrouve le tube, enfin le carton, un petit peu, vraiment quelques centimètres. La même technique que pour le noir de 960, c'est un ton au-dessus, mais il est violet celui-ci, c'est un blond naturellement violet. Il dégage un peu plus de rose, mais vous savez, pour avoir un beau gris, je préfère dire aux gens de prendre un peu de violet ou de rose, une pointe d'irisé, quoi, quelque chose d'irisé ou de violet, parce qu'on a un plus bel effet, plus de brillance et c'est nacré à la fin. Parce que ici, dans cette marque-là, le 8, c'est du perlé mais il est bleu. Et si vous faites ça, ça va faire un peu trop gris-bleu, ça va pas forcément être top. Et avec, je rajoute toujours mon petit 0,81. Un petit peu, pas trop, parce que comme c'est du blanc platine, ça prend du premier coup. Ça vraiment, ça surcharge, ça rebooste le pigment et le reflet. Et donc, voilà, c'est vraiment pour avoir un argenté. Et qui tient un peu plus longtemps, pour qu'on ait un argenté un peu plus foncé, qui pourra se délaver au fur et à mesure des lavages et qu'elle ne doit pas refaire tout le temps des coulages ou des soins colorants pour entretenir son gris. C'est vraiment la facilité là, c'est pour tout le monde en fait. Vu la quantité de sa tête, je vais utiliser 30 ml de 10,88. Donc la moitié du tube, mais vous verrez sur les tubes si vous les achetez, en général il y a la graduation sur le côté. N'appuyez pas en plein milieu des tubes, toujours de l'arrière à l'avant, tout le temps. Très important, n'est-ce pas? Ben, sinon vous gaspillez votre produit quoi. Et après si votre tube est défoncé à l'avant, vous ne savez plus récupérer l'arrière. Et le couper en deux pour récupérer, c'est... Non. Du 9,60. Je vais me servir de, comme je vous ai montré tout à l'heure, de ma barre ici pour mesurer. Et je vais mettre 3 cm. Voilà. Ça équivaut à 2,5 grammes plus ou moins. Comme ça, si vous avez une balance, vous savez. Et mon 0,81, je vais mettre 3 cm aussi. Voilà. Et toujours en 1+2 pour les mesures de l'oxydant. Donc, comme je vous ai dit, on pré-mélange, toujours avant, pour être sûr et tranquille.
déjà. Donc 30 plus, on va dire 2, ça fait 32, donc ça fait 64. En fait 60, 64 c'est le même, on va pas chipoter pour 4 millilitres d'oxydant, ça va pas, vraiment pas jouer. Exceptionnellement, aujourd'hui, comme je voulais vraiment donner un petit effet de profondeur, comme ça vous le savez aussi, une mèche sur 3 ou sur 2, plus ou moins, je vais allonger la couleur grise foncée que j'ai mis à la racine pour donner plus de profondeur à sa couleur. Comme ça, quand elle mettra ses cheveux, qu'elle les bougera ou qu'elle fera quoi que ce soit, il y aura un plus bel effet, elle aura plus de nuances de gris. Ce sera plus nuancé, ce sera plus beau. 50 nuances de gris. 50 Shades of Grey. Et toujours vous armer d'un essuie à côté ou une serviette, moi je vais me servir de celle-ci, qu'elle a sur elle, je sais que c'est pas professionnel mais c'est toujours plus simple. Et vraiment, s'il vous plaît, essuyez toujours vos mains et votre peigne avant, parce que si vous faites une erreur, après vous allez avoir des taches partout. Et j'insiste sur les taches depuis tout à l'heure parce que c'est vraiment très important. Pendant qu'on est occupé de faire ça, je me suis dit que ce serait sympa de commencer déjà à répondre donc à de multiples questions qu'on a pu voir. Et la première, ce sera par rapport au prix. Qu'est-ce que ça coûte concrètement de faire du gris? Alors, faire du gris, c'est simple. Vous devez prévoir facilement un bon budget en termes d'euros. Je vais pas vous mentir, vous pouvez aller jusqu'à 50 €, même voire plus. Pourquoi? 50, c'est pas cher encore pour les cheveux. Bah, ça dépend de la longueur. Moi, je parle d'un cheveu court comme le tien. Maintenant, pour les cheveux plus ou moins plus longs, on va dire en dessous des épaules, vous pouvez facilement aller jusqu'à 70 voire 100 €. Pas chez le coiffeur, chez vous. Pourquoi? Parce qu'il faut acheter la poudre décolorante nécessaire, les oxydants, les colorations. Parce que oui, c'est des mix de colorations. En fait, de gris pur qui existe comme ça existe, oui, mais pas chez nous. On n'a pas ça malheureusement en Europe. Il y a aussi d'autres techniques pour raviver un gris qui sont les soins repigmentants ou les shampoings silver qui contiennent du pigment violet ou bleuté. Ben, en fait, comme ils contiennent du pigment violet ou bleuté, en fait, automatiquement c'est plus cher. C'est pas comme un soin classique que vous trouvez qui est comme, je sais pas moi, un bête soin pour hydrater le cheveu par exemple. C'est pas le même quoi. Comme ça vous savez, et ça peut aller aux alentours de 15, 45 €, ça dépend de la marque. Est-ce que c'est difficile d'obtenir du gris et combien de temps ça tient? Alors, comme vous avez pu le voir dans toutes mes vidéos, oui, c'est difficile, parce que pour avoir un très beau gris, vous devez décolorer à blanc, ou à jaune très clair, comme là par exemple, mais vous voyez, c'est pas genre orangé, c'est jaune, c'est vraiment jaune, parce que si vous tapez du gris sur du orange, je donne pas cher de votre couleur, soit vous êtes verte, soit vous êtes bleue, vous avez le choix. La couleur gris ne tient pas longtemps malheureusement, c'est une couleur qui tient vraiment pas du tout en fait. Donc c'est cool pendant un petit temps, mais c'est beaucoup d'entretien. Et comme je vous l'ai dit, il faut acheter des soins, des shampoings. J'aimerais sur une question qui est un peu liée. Est-ce que ça abîme fort les cheveux? Bon, là maintenant on a utilisé la Plex, mais malgré tout, tu as quand même eu des cheveux, des parties sensibilisées. Une seule partie de sa tête, c'est assez bizarre, et juste localisé, c'est juste ici. Donc oui, si vous savez pas vraiment doser vos décolorations, vous connaissez pas les produits, oui, ça peut abîmer vos cheveux. Je vais pas vous mentir, vous dire non, ce sera un mensonge, donc oui, ça peut abîmer vos cheveux. Moi j'utilise la Plex, j'ai de la chance, j'utilise un produit qui protège. Maintenant actuellement il y a plein de marques qui ont sorti des équivalents de la Plex, comme Schwarzkopf, j'ai vu ils avaient sorti Fibreplex. Maintenant si vous n'avez pas, vous payez la Plex parce que vous trouvez que c'est trop cher, ce que je comprends totalement. Vous pouvez acheter un autre produit et tenter. Rien que pour le petit packaging qu'on a là, ici, t'en avais pour combien sans être indiscret? 170, 180 €. Voilà, elle l'a fait commander en plus directement de la source. Moi le mien je l'ai payé 350, le gros packaging, vous imaginez? Et en plus, la différence de volume qu'il y a dedans, enfin de contenance, elle est énorme. Oui, pour terminer, ça abîme vraiment beaucoup les cheveux parce qu'il faut décolorer, il faut dépigmenter. Et si maintenant, vous faites comme ces gens, ces personnes se reconnaîtront, des gens qui viennent m'accoster sur Facebook pour me poser des questions. Je suis totalement d'accord, mais à partir du moment où vous avez teint vos cheveux en rouge, en noir, en roux, en violet foncé, faut pas espérer avoir du gris les gens. Enfin si, vous pouvez si votre cheveu décolore bien, si vous avez de la chance. Mais si vous n'avez pas cette chance, évitez, parce que là, c'est vraiment le meilleur moyen de ruiner vos cheveux en fait et les perdre. Pour faire un cheveu gris, je conseille des gens qui sont naturellement clairs ou qui n'ont pas fait vraiment beaucoup d'antécédents dans leurs cheveux. C'est-à-dire des blondes foncées moi, en fait. Mais toi ça va parce que tu avais déjà décoloré tes cheveux à la base. Ouais, mais turquoise, t'as vu le bazar pour retirer le turquoise? Ah, on a galéré le turquoise parce que c'est un pigment qui accroche en plus. C'est bon que mes cheveux décolorent facilement, sinon on était dans la merde. Ouais mais voilà, c'est l'exemple vivant. Tes cheveux décolorent facilement, du coup on a de la chance. Ça tombe bien que tu parles des gens qui t'accostent sur Facebook.
vous pouvez l'accoster sur Facebook. Vous avez le droit de me poser pas. toutes les questions que vous voulez, il n'y a aucun souci. Bon, bien sûr, de temps en temps, je ne réponds pas parce que je ne vois pas les messages en fait. Ils sont mis dans une boîte à part depuis qu'il y a eu une mise à jour avec je ne sais plus quoi. Il faut vraiment demander, il faut autoriser l'accès, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Du coup, je vois pas toujours vos messages, donc ne vous excitez pas sur moi. Je suis quelqu'un de gentil, j'accepte tout le monde, je parle à tout le monde, hein, faut pas croire. Mais envoyez juste un message directement. Oui, je t'ai vu sur YouTube, enfin, ce que la plupart des gens font. Mais soyez direct et quand vous m'envoyez quelque chose comme une question ou une demande, pensez à faire une photo de vos cheveux à la lumière du jour. Comme ça, je peux voir directement et vous répondre directement. Parce qu'à chaque fois, beaucoup de gens oublient de le faire, mais bon, vous le savez pas forcément. Mais si j'ai votre photo, la photo de vos cheveux à la lumière du jour, je vois exactement ce que vous avez sur la tête. Parce que la lumière du jour est une lumière qui ne trompe pas en fait, c'est une lumière nette. Donc ne rajoutez pas des filtres sur vos photos s'il vous plaît, ce serait déjà pas mal. Et voilà, mais vous pouvez m'accoster, me parler, accoster. Et donc ton nom sur Facebook? Daichi Huang. Voilà. Je sais, c'est bizarre, mais... Et aussi, beaucoup de gens me posaient où peut-on me trouver? Eh bien à Bruxelles les amis, je vis à Bruxelles, je suis belge. Moi aussi. T'es belge aussi. Donc voilà, donc si un jour vous faites un petit tour à Bruxelles et que vous avez besoin de vous faire coiffer et tout, bah, envoyez-moi un message et je vous répondrai si je peux le faire, si je ne travaille pas ou je ne suis pas occupé à faire autre chose. On m'a beaucoup posé cette question, on lui pose tous les jours la question sur YouTube. Tous les jours. Je n'avais pas de vernis dans la première vidéo. Il se trouve que j'ai fait un ton sur ton à une de mes collègues en classe pour raviver son rouge. Et il se trouve qu'en fait, ça a débordé sur mes doigts. Ça a traversé mes gants. Et vous savez, le rouge, en ton sur ton, que ce soit en coloration d'oxydation ou en ton sur ton, ça prend. Donc c'est une preuve pour vous dire, une mise en garde, quand vous faites quelque chose avec du rouge, du cuivré ou du violet, mettez des gants. Ne faites pas la boutique comme moi, mettez des très bons gants. Alors voilà, maintenant je vais utiliser le traitement Olaplex parce qu'il existe seulement en anglais et personne ne fait en français, donc je vais le faire. Alors, j'ai mis 10 ml d'eau tiède avec 10 ml de Olaplex, numéro 1. Je les ai mélangés en part égale et j'ai juste secoué, checké pour vraiment le mélanger. J'applique sur cheveux mouillés, humides, dans les longueurs. Là, exceptionnellement, je le fais debout. Bon, en temps normal, je le fais au bac à shampoing ou quand la personne, elle le fait ou je vous donne qu'elle le fasse dans la douche, quoi. Parce que voilà. Parce que bon, c'est quand même de l'eau mélangée à du Olaplex et c'est deux produits liquides. J'en applique, je malaxe, un maximum dans les pointes. J'évite la racine, parce que bon, sa racine n'a pas vraiment ramassé de dommages réels, c'est plus les longueurs qui ont ramassé. Et je laisse poser pendant 5 minutes, 5 à 10 minutes, mais pour elle j'ai utilisé 5 minutes seulement. Vraiment, 10 minutes c'est quand ton cheveu est vraiment chewing-gum, vraiment élastique, comme si il avait cuit comme un spaghetti trop cuit. Je vais juste faire une tresse en attendant. Ouais, attends, attrape ça aussi. Les petits cheveux. Pas la meilleure tresse du monde, mais juste histoire que ça tienne. Et une fois que les 5 minutes ou les 10 minutes, ça dépend pour la personne, sont passées, je vais appliquer le numéro 2 directement dessus et je vais laisser poser 15 minutes. Donc il y aura un total de 20 minutes de traitement, puis après elle se lavera, elle fera ce qu'elle a à faire, son shampoing, son soin. Mais bon, là, vu qu'elle a ramassé beaucoup sur sa tête aujourd'hui, je lui conseille pas de faire un shampoing. J'ai fait une grosse émulsion en rinçant parce que bon, elle a été décolorée, elle a été recolorée, c'est quelque chose qui est vraiment intense pour un cuir chevelu. C'est fini. J'allais le dire, mais je vois que tu commences à t'enjailler tout seul. Je fais bon, ben voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura apporté de bons conseils et beaucoup d'aide. Et beaucoup d'aide, voilà, dans vos recherches capillaires et délires capillaires. Exactement. Donc voici le résultat final. On a fait quelques gros plans pour vous montrer, quelques petits plans au ralenti super L'Oréal, n'est-ce pas? Et voilà, donc moi j'aurais voulu couper un petit peu, mais on m'a déconseillé de le faire et on m'a dit d'attendre, d'être vraiment sûr de vouloir recouper. Je préfère, je vous préviens tous à l'avance, quand vous voulez couper vos cheveux, soyez sûr de le faire. Ne faites pas ça en mode, je veux couper, mais bon, je sais qu'elle veut le faire, mais je veux être sûr qu'elle apprécie encore un peu sa longueur. Voilà. Avant de couper. Mais moi je voulais que ce soit court. Mais bon, soit, j'aime quand même bien beaucoup la couleur. Donc je suis persuadée que dans 3 semaines, je le rappelle et je lui dis bon, on coupe. Mais c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Ouais. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!